Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Oui, je connais, oui, on entend parler, quoi. Est-ce que vous pensez que les médias en parlent suffisamment et qu'ils en parlent bien? Je dirais que pas assez, et puis mal. Et dernière question, est-ce que vous pensez que l'État lutte suffisamment contre ce fléau? Je dirais que non, hein, comme pour tout le reste, malheureusement. Je vous remercie beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Ah oui, oui, j'en ai entendu parler, oui, effectivement. Par quel biais? Par le biais d'Internet, bien sûr. Parce que je ne regarde plus la télé, elle n'est plus allumée depuis des années, parce que les informations passent plus. Donc oui, je suis au courant, notamment alertée par Jean-Dominique Michel, anthropologue de son état, par Carl Zero via son film documentaire 1 sur 5, où ça, comment vous dire, ça décoiffe. Est-ce que vous pensez que les médias traditionnels, les médias dits mainstream, en parlent bien et en parlent suffisamment? Alors, en ce qui me concerne, étant donné la charge émotionnelle que ce genre de sujet provoque, et étant donné qu'on peut dire que l'humanité, en ce moment, question charge émotionnelle, elle sort à peine d'une sidération. Je pense que le truc, c'est que je ne suis pas persuadée que les médias mainstream soient suffisamment informés de la réalité de certaines choses pour pouvoir être à même de décharger cette émotion à travers, effectivement, disons-le, une maltraitance de la vie, mais dans le sens le plus noir, le plus crade. C'est-à-dire vendre des enfants et s'en servir comme des choses, même plus ne reconnaître le statut d'être humain, le statut d'enfant à protéger, à honorer, véritablement. Donc on touche là, si vous voulez, on touche le cerveau reptilien, hein. Donc, pour aller toucher à ce niveau-là, on se rend compte que la technologie 2.0, les gens ne sont pas à même de gérer encore peut-être des émotions liées, on l'a vu avec le Covid, la mort. C'était une surprise pour tout le monde, on va tous mourir. Bon, je n'ai pas été à l'école longtemps, mais il me semble qu'en observant un petit peu autour de soi, on se rend compte que la mort, c'est là. Et puis aujourd'hui, on sait qu'en plus, avec les neurosciences, avec la physique quantique, on sait exactement que non seulement on n'a pas besoin d'avoir peur de la mort, mais que c'est juste un passage, que c'est une autre dimension de temps, d'espace, qu'on n'est pas juste un sac d'os, bien au contraire. Donc tout ça aujourd'hui, si vous voulez, ça circule. Il y a même des écoles aujourd'hui qui sont proposées par des très grands, j'en profite là véritablement, à aller visionner les vidéos de monsieur Philippe Bobola, physicien, anthropologue, biologiste, psychologue, qui aujourd'hui a une vision globale de ce que c'est que la vie. Un être humain, déjà on va commencer simple, un être humain c'est quoi? Si on ne sait pas véritablement ce que c'est, je pense qu'on ne peut pas trop discuter, se mettre à table et discuter de valeurs. Donc, le sujet, pour en revenir au sujet de cette... alors on appelle ça la pédocriminalité, mais ça fait très peur, la pédocriminalité. Dedans, il y a pédophile et il y a criminalité. Vous voyez, c'est déjà si vous présentez ça à des gens qui sont un peu fatigués émotionnellement, ils vont vous dire « Non, mais ça va, les horreurs ». Parce que moi, j'ai 51 ans, hein, et depuis que je suis arrivée ici, je vois que ça. Moi, je crois que j'ai fait le tour de toutes les horreurs visuelles, auditives, au niveau de mon ressenti. C'est très laid. Notre monde est très, très laid. Alors, dernière question, je vais vous demander une réponse courte, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'État lutte suffisamment contre ce fléau? L'État, il n'a pas intérêt à lutter, étant donné que c'est lui qui se sert un petit peu, qui a la ficelle, puisqu'on sait aujourd'hui que ce réseau, que ce commerce, parce que c'est un commerce, que ce commerce d'enfants de misère, parce que ces enfants sont récupérés via les institutions judiciaires, via toutes les institutions qui sont censées veiller à l'harmonie et à la bonne santé des familles, type l'ASE et j'en passe et des compagnies, parce que j'ai travaillé, j'ai fait des missions. Et en fait,
tout ça, en fait, c'est le réseau. Donc, que l'État, ça dépend qui dans l'État, ça dépend qui dans l'institution judiciaire, ça dépend qui dans l'ASE, parce qu'effectivement, il y a ceux qui sont au courant parce qu'ils commercent de cette chose-là, et ils sont partout, effectivement, ils sont dans toutes les strates de la société, mais ceux qui tiennent les rênes du commerce aujourd'hui, ben ouais, je vous le donne dans le mille, c'est pour l'instant, c'est eux. La République, c'est un numéro de sirette. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Ça me dit rien du tout. Mais à mon avis, ça doit envoyer du lourd. Oui, c'est les réseaux de prostitution d'enfants notamment. Ouais, non, ça j'aime pas du tout ces conneries-là. Je suis pas pour ça du tout. J'ai des enfants et moi, faut pas qu'on touche à mes enfants non plus. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous faites. Est-ce que vous pensez que les médias en parlent suffisamment et qu'ils en parlent bien? Non, pas assez. On n'est pas assez renseigné. Je trouve qu'au niveau de la justice, c'est pas assez protégé. Vous devancez ma dernière question, je vais dire, est-ce que vous pensez que l'État lutte suffisamment bien contre ce fléau? Si on part sur ce sujet-là, non. Il y a pas que ce sujet-là, mais enfin voilà. Si on veut enchaîner, il y a plein de choses qui font que non. Non, il y a plein de choses qui devraient améliorer. Avoir plus d'aide ou je sais pas comment je pourrais m'expliquer, mais Plus de moyens et une vraie volonté? plus de moyens et plus de protection. Enfin, les gens qui ont fait des attouchements, des conneries comme ça, déjà on devrait plus les relâcher dans la nature. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Bonjour madame. Bonjour. Alors ma première question est toute simple. Est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Plus ou moins. Notamment la pédophilie sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les médias en parlent suffisamment? Non, malheureusement non. Il faut vraiment essayer de faire en sorte que les enfants soient le moins possible atteints. Et une dernière question, est-ce que vous pensez que l'État lutte suffisamment, avec suffisamment de moyens contre ces fléaux? Je ne pense pas. Après, je n'ai pas toutes les connaissances nécessaires. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Pas spécialement, j'en ai entendu parler, mais précisément non. Donc, ça concerne à la fois la prostitution d'enfants, mais également le viol d'enfants organisé par des réseaux. Est-ce que vous pensez que les médias en parlent suffisamment? Non, je pense qu'on n'est pas, non, on n'est pas assez au courant de ces problèmes-là. Et ça passe notamment aujourd'hui malheureusement par Internet, avec des choses qui se passent à l'autre bout de la planète et des gens ici qui commandent, pour voir sur Internet. Est-ce que vous pensez que l'État français, puisqu'on est en France, lutte suffisamment, avec suffisamment de moyens contre ces fléaux? Non, je pense pas, parce qu'avec déjà tous les réseaux, tous les sites pour les enfants et tout, non, on n'est pas protégé, je pense. Enfin, nos enfants, c'est pas encadré, pas assez, je pense. Après, c'est mon avis. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Alors ma première question, c'est est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Non. Alors il s'agit en fait de tout ce qui est prostitution d'enfants et également de viol d'enfants organisés par des réseaux d'adultes. J'en ai entendu parler, oui. Est-ce que vous pensez que les médias traditionnels en parlent suffisamment? Non. Et dernière question, est-ce que vous pensez que l'État lutte avec suffisamment de moyens contre ces fléaux? Non. Non. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Un peu, mais bon, je ne suis pas une experte. Alors est-ce que vous pensez que les médias comme la télé, etc., en parlent suffisamment et en parlent bien? Ils en parlent un peu, mais pas suffisamment à mon goût. Et je pense qu'il y a d'autres endroits pour en parler aussi. À la maison, en premier, je pense. Est-ce que vous pensez que l'État français déploie suffisamment de moyens pour lutter contre tous ces fléaux? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça et bien d'autres choses d'ailleurs. Donc je pense que ça pourrait mieux faire. Voilà, plus de renseignements, plus d'autorité, plus de punitions surtout. Parce que bon, voilà, hein, on entend tous les jours des gamins qui se font assassiner et les assassins sont toujours dehors, quoi. Donc ça, c'est, voilà.
Je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce sujet-là. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Oui, je connais le sujet, mais ouais. Deuxième question, est-ce que vous pensez que les médias en parlent suffisamment? Non, pas assez. Troisième question, est-ce que vous pensez que l'État déploie suffisamment de moyens pour lutter contre ces fléaux? Après, on n'est pas au courant de tout, mais je pense qu'il n'y en a pas assez, de toute façon, quand même, ouais. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Oui, je suis dans ça. Enfin, genre, Je vous ai compris. j'arnaque des pédophiles actuellement, donc oui, je connais bien, ouais. Vous connaissez peut-être la Team Moore? La quoi? La Team Moore, c'est un collectif qui piège des pédophiles, Sur Telegram, non? entre autres. Ouais, je connais, oui. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que les médias comme la télé en parlent suffisamment? Vraiment pas. C'est même, on n'en parle pas tout court. Puis, c'est même pas pénalisé. Les pédophiles, ils sont partout, sur des sites comme Coco ou même sur Discord. Puis, il n'y a aucune mesure prise. Vous devancez ma dernière question, c'était est-ce que vous pensez que l'État lutte suffisamment bien contre ces réseaux? Vraiment pas. Il n'y a pas de sanctions et je suis quasi sûr que les signalements au gouvernement via le site Signal.gouv, c'est pas lu. J'ai jamais eu de suite à mes demandes parce que j'en ai signalé plusieurs quand même. Et ouais, c'est pas pénalisé. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Bonjour madame. Bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez le sujet des réseaux pédocriminels? Pas du tout. Alors, pour la faire courte, ça concerne aussi bien la prostitution de mineurs, d'adolescents et d'enfants, que les viols qui sont commandités par Internet, par des Occidentaux et qui se passent notamment en Asie. Est-ce que vous pensez que les médias comme la télé en parlent suffisamment? Bah non. Et ma dernière question, est-ce que vous pensez que l'État lutte avec suffisamment de moyens contre ces fléaux? Bien sûr que non. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour vos réponses et pour votre sourire. Merci beaucoup.